Ce fut le jour où Batman se retrouva face à un mystère des plus sinistres. En analysant un corps assassiné de manière énigmatique, il découvrit que l'ADN était identique à celui de Nightwing. Surpris, Bruce demanda à Dick s'il le reconnaissait. L'ex-Robin expliqua que cet homme l'avait abordé quelques jours plus tôt, murmurant des phrases à propos de quelque chose qui était réel et présent partout, sans donner plus d'explications. Peu après, Bruce assista à une réunion d'affaires avec Lincoln Marsh. La conversation venait à peine de commencer lorsqu'une griffe surgit de l'ombre et le poignarda à l'estomac. Bruce fut projeté hors du bâtiment, mais réussit à s'accrocher à une gargouille et à s'échapper. De retour à la Batcave, blessé, il demanda à Alfred de rechercher tout ce qu'il pouvait sur les chouettes. Le majordome révéla que l'arrière-arrière-grand-père de Bruce avait développé une obsession maladive, affirmant qu'elle conspirait contre lui. Lincoln confia à Bruce qu'il commençait à croire à la légende de la cour des hiboux, mais Bruce rejeta cette idée et lança sa propre enquête. En fouillant d'anciens bâtiments de la famille, il découvrit des étages secrets utilisés comme nids de chouettes. En déclenchant un piège explosif, il faillit mourir, mais survécut. Il poursuivit son investigation, allant jusqu'à examiner le corps de son grand-père Alan, avant d'être capturé par une griffe et jeté dans un labyrinthe. Enfermé pendant 8 jours, il commença à perdre la raison, jusqu'à ce que, dans un affrontement désespéré, il parvienne à vaincre l'assassin et à s'échapper. La cour, furieuse, fit jeter le corps de la griffe dans les égouts, exactement là où Bruce le retrouva plus tard. En examinant le cadavre, il découvrit qu'il s'agissait de l'arrière-grand-père de Dick Grayson. Bruce fit alors tomber une dent de Nightwing, révélant que lui aussi était destiné à devenir une griffe s'il n'avait pas été adopté. Pendant ce temps, la cour libéra une armée de griffes qui tendit une embuscade à Bruce et Alfred. Mais Batman enfila son armure Thrasher et, avec l'aide de milliers de chauves-souris, réussit à survivre. Bruce retrouva Lincoln agonisant, qui lui remit une liste de noms de supposés membres de la cour. L'enquête mena le Chevalier Noir à un manoir où tous semblaient s'être livrés à un suicide collectif. Les semaines passèrent, mais Bruce soupçonnait que quelque chose clochait. La confirmation vint lorsqu'il observa une photo de sa mère portant une broche en forme de cœur, exactement comme Lincoln l'avait décrite. Il décida de rechercher le corps de Marsh, mais n'en trouva aucune trace. En enquêtant sur l'orphelinat où Lincoln avait grandi, il fut capturé par ce dernier qui se révéla toujours vivant. Lincoln avoua avoir empoisonné les autres membres et simulé sa mort. Plus encore, il déclara être Thomas Wayne Jr., le frère cadet de Bruce, supposément abandonné après une naissance prématurée due à un accident. S'ensuivit un combat brutal qui se termina par une explosion. Survivant de justesse, Bruce admit à Dick qu'il ne saurait peut-être jamais la vérité sans un test ADN. Mais il souligna une chose, que Lincoln soit ou non son frère, la cour des hiboux était toujours vivante et il ne cesserait jamais de la surveiller.